Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième projection événement que nous organisons la Cinémathèque Suisse au sein de ce magnifique cinéma qu'est le Capitole. Et ce n'est que justice puisqu'après Charlie Chaplin, maître de la comédie, nous avons le plaisir d'accueillir l'avant-première en terre romande d'un nouveau maître de la comédie, à savoir Lionel Bayer, pour les grandes ondes. Oui, je ne pouvais quand même pas la rater celle-là, excuse-moi Lionel. Alors je suis là juste en tant que maître de cérémonie, mais je suis très heureux, et je voulais juste le dire, de pouvoir présenter ce film ici sur cet écran, comme nous allons en présenter plein d'autres durant cette nouvelle saison de programmation de la Cinémathèque Suisse. Et j'ai le plaisir d'accueillir comme premier orateur pour cette soirée le directeur de Radio Sautan, pardon, de la RTS, Gilles Marchand. Merci mon cher. Il faut être avec la Cinémathèque pour entendre parler de Radio Sautan, c'est un plaisir. Et bonjour à tous. Écoutez, je voudrais simplement vous dire en quelques mots notre plaisir d'être coproducteur de ce film, de ce beau film. D'abord parce qu'on y parle effectivement un peu de nous, de la radio, même si vous verrez que les choses ont un petit peu changé quand même, quant à la façon dont se passent notamment les relations entre le pouvoir et les médias, mais je ne vous en dis pas plus. Aussi parce que nous trouvons qu'il y a dans ce film des résonances assez intéressantes avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui, notamment dans l'Europe du Sud. On peut avoir plusieurs lectures du film, dont celle-ci. Et puis parce que nous accompagnons le travail de Lionel Bayer depuis longtemps, dans différents genres, des films pointus aux œuvres un peu plus grand public. Et on est très content de le faire, donc on est content d'être associé à cette nouvelle production. Et on voudrait aussi ici souligner que la bonne collaboration entre la télévision suisse et la production indépendante, elle est très importante. Elle est très importante pour qu'on arrive à continuer, au fond, à produire, à créer, à développer des films en Suisse qui parlent français. Et c'est pas gagné, c'est pas si facile que ça. Et de ce point de vue, vraiment, je me félicite que nous arrivions finalement à quand même bien nous entendre, bien travailler ensemble. Il y avait à Locarno cette année, par exemple, sauf erreur, une trentaine de productions du Pacte qui étaient sélectionnées, dont une quinzaine qui venaient de Suisse romande. C'est un motif de satisfaction. Voilà, je voulais simplement vous le dire et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci. Merci. Merci Gilles Marchand, directeur de la RTS, Radio-Télévision Suisse. Et je passe maintenant la parole au producteur du film, à savoir Rita Productions, composé d'un duo, Max Carly et Pauline Gigax. Je l'ai dit juste. Oui, j'ai dit. Et c'est Pauline qui parlera. Bonsoir. On va essayer d'être court, parce que l'important c'est le film et c'est le cinéma. À propos de cinéma, j'aimerais juste dire qu'il est de plus en plus difficile de faire du cinéma au Portugal, qu'il est de plus en plus difficile d'être portugais en Europe, que je crois que c'est une des raisons qui ont motivé Lionel à faire ce film, et que c'est une excellente raison pour dédier cette projection aux Portugais de Suisse. Nous tenons par ailleurs à remercier tous les partenaires qui ont rendu la réalisation de ce film possible, à commencer par la RTS, fidèle partenaire, coproductrice du film et de tous les films suisses romans qui donnent à voir un cinéma suisse fort et important ici et ailleurs. Et c'est une mission capitale de la RTS. Nous en remercions son directeur Gilles Marchand, Monsieur Gilles Pache et toute l'équipe du département fiction. Nous remercions bien évidemment la Cinémathèque de nous accueillir dans ses somptueux murs. Merci Frédéric Maire, merci son équipe. Nous remercions également évidemment l'Office fédéral de la culture, Cinéforum, Suisse Image, la Société suisse des auteurs, ça fait beaucoup de S, la Fondation Casino Barrière, la Loterie Romande, ainsi que Pathé, notre distributeur. Enfin, un immense merci à un fringant jeune homme qui a eu l'excellente idée de devenir réalisateur, Lionel Bayer. Merci. Et maintenant, bien sûr, la parole à Lionel Bayer. Je marche comme un fringant jeune homme. Absolument, tu es un fringant jeune homme qui succède à Charlie Chaplin sur cet écran. Donc, moi, je repars parce que là, ça vous fout. Arrête. Je dois dire quelque chose, oui.
Oui, t'as même plein de choses. Oui, j'ai même plein de choses à dire comme d'habitude, mais je vais la faire courte puisque c'est une comédie et qu'on n'est pas là pour écouter un réalisateur parler de son film, mais pour le voir. Je vais juste appeler sur scène des gens qui ont évidemment participé à l'aventure de ce film et que vous allez reconnaître pour certains à l'image. Alors j'ai noté leur nom sur un ticket de la Migros. Je rendrai, d'ailleurs, j'ai un stylo, on m'a prêté tout à l'heure, un stylo de l'agence télégraphique suisse, je ne sais plus à qui il est, mais je le rendrai parce que je ne vais pas garder ça sur moi. Alors, d'abord, Françoise Nicolet, qui était la costumière, il faut qu'elle vienne sur scène, et on va l'applaudir. Leandro Monti, qui était l'assistant caméra. Kevin Montero, que vous allez découvrir à la fin du film. Il faut que vous leviez pour venir sur scène, même si les techniciens, en règle générale, c'est un peu timide. Voilà, merci. Géraldine Duplat, comédienne, Adrien Barazzon, comédien également. Et je vais appeler un monsieur maintenant qui joue dans le film, alors comme il est quand même relativement âgé, je vous demanderai d'applaudir très fort pour qu'il entende que c'est pour lui. Patrick Lapp, vous pouvez venir Patrick. Bravo pour toi. Bravo Patrick, bravo, bravo. Et puis enfin, parce que c'est aussi des comédiens dans le film, mais surtout parce que c'est mes complices de Vendapart, Jean-Stéphane Bron et Frédéric Merlot. Applaudissements, ils sont tous en joie. Voilà, et puis moi je dis juste 2 mots pour remercier une personne, ça tombe bien, il est portugais, il est dans la salle aujourd'hui, c'est Georges Madeira, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir le Portugal, et c'est grâce à lui que je suis allé tourner dans ce pays, donc voilà, c'est un portugais, donc la projection lui est dédiée ce soir, mais je lui la dédie particulièrement. Et puis je voudrais aussi profiter de l'occasion, puisqu'elle est un peu solennelle, pour remercier du fond du cœur, très sincèrement, et vraiment avec toute ma reconnaissance, les gens de Rita Productions, c'est-à-dire Pauline Gigax. On s'est battu parce qu'on n'est pas si on fallait dire Gigax ou Gigax. Moi je dis toujours Gigax, c'est Gigax, voilà. Et Max Carly. Parce que vous savez, ils sont tombés dans le piège, ils ont rencontré un réalisateur qui leur a dit, vous savez, je suis un type très facile, vous allez voir, moi je ne fais pas de caprice, avec moi tout est simple. Vraiment, je suis un type, je m'accommode de tout. Il faut toujours se méfier des réalisateurs qui disent je m'accommode de tout et je suis un type très simple parce que c'est des grands pervers. Alors merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps de perversion avec moi et surtout vous avez eu le courage à un moment donné de lancer la production de ce film alors que les sommes d'argent étaient plus qu'au conditionnel, que c'était difficile et que vous avez parlé du Portugal et que c'était formidable de pouvoir tourner au Portugal mais aussi de tourner avec un pays qui est en crise, voire en faillite. C'est très dangereux. Vous avez eu ce courage-là. Peu de productrices et de producteurs en Suisse ont ce courage, donc ce film, c'est aussi le vôtre. Enfin, pour dire la vérité, c'est surtout celui de Max Carly, parce qu'il est toujours mon film. Donc, c'est le film de Max Carly, ce soir que vous allez voir. Moi, je ne suis que le réalisateur, et je le remercie infiniment pour ça. Je vous souhaite une bonne projection, et on se retrouve après, avec plaisir. Avec Patrick, Monsieur Patrick. Et Patrick, tout à l'heure, on va parler. On va parler. Patrick Lapp. Oui, et on va appeler quand même Patrick Lapp parce qu'il a promis qu'il nous rejoignait sur cette scène. Où est-il? Je ne sais pas si c'est caché. Voilà, le voilà. Il ne va pas très vite, mais il arrive. C'est l'âge, c'est l'âge. Le film est fini, Patrick. Il faut qu'on parle aux gens maintenant un petit peu. Je suis bilingue. Mesdames, Messieurs, ce tournage a été pour moi un véritable enfer. J'en ai bavé. Pourquoi? Parce que Lionel Bayer est un malade mental, un tortionnaire, un tricheur, un menteur, la preuve. La nuit, il vous écrit des mails, moi qui répétais mon texte comme un fou. Il vous écrit un mail vers 4h du matin parce qu'on tournait de nuit, parce que ça lui convient. Et donc on apprend le texte la nuit pour tourner le jour. Et ensuite, chaque nuit, il vous réécrit. Ça a été horrible, horrible. Et bien maintenant, je suis frappé de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm.
Je ne peux plus me passer de mon tortionnaire, ce qui fait que dès maintenant, je participerai à tous ces films. Et j'en suis très heureux. Moi aussi. Je dis juste quelque chose avant. J'ai oublié quelqu'un de très important dans la salle quand on a monté sur scène. C'est Julien Bouissou, qui est le co-scénariste du film. C'est un romancier de grand talent. Il a écrit le scénario avec moi. J'ai retouché des choses, c'est vrai, pendant la nuit. Mais ses mots sont d'abord les siens. Et donc voilà, je sais qu'il est dans la salle et je le remercie. Et là aussi, c'est un co-scénariste, c'est vraiment un tortionnaire. Mais même syndrome de Stockholm, je crois bien que j'ai envie de continuer de faire des films avec lui. Julien, merci. Bon, je veux dire, on est censé parler un peu là, et puis je suis censé aussi poser des questions. Donc, je vais peut-être commencer par poser une question sur la mémoire. Parce que finalement, la première chose qui est dite dans le film, c'est une histoire de mémoire. Et le film parle d'un passé, hein, qu'on a peut-être un peu oublié, qu'on a un peu aussi transformé apparemment pendant la nuit, qui permet aussi de danser dans des comédies musicales. Et en même temps, on parle aussi d'aujourd'hui. Et finalement, le personnage interprété par Michel Yermoz est aussi un personnage qui incarne la mémoire, quelque part, une mémoire à trous, et largement à trous. Donc est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu de cette mémoire, tous les deux à la fin? Je crois que je peux peut-être dire quelque chose, parce qu'en fait, c'était pas dans le scénario au début, c'est quand j'ai travaillé avec Patrick, et que je me suis... je crois qu'on peut le dire maintenant, parce que je crois qu'en plus, Jean-Charles Simon a écrit un livre là-dessus, mais Patrick a eu un accident vasculaire cérébral à la pharmacie de Gimel il y a quelques années. Ça faisait des années qu'il ne présentait plus du tout à quoi concert. C'était une doublage voix, je ne savais pas, mais en fait, on lui souffle à l'oreillette ce qu'il doit dire, et il dit les choses très très bien, les unes après les autres. On lui demande de lever la main, il lève la main. On lui dit de regarder à droite, il regarde à droite. Donc c'était assez facile. Les gens à la radio sont très corporate, personne ne m'avait averti, mais c'était super, c'était bien. C'est pathétique, en plus il est fou. Pour répondre sérieusement à la question de monsieur, oui. C'est quand même la Cinémathèque Suisse. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais c'est quand même la Cinémathèque Suisse, voilà. Oui, il y avait un truc qui était amusant sur comment est-ce que, dans le fond, le film se veut pas nostalgique de quelque chose, mais il se veut un peu comme une piqûre de rappel. Et dans le fond, toute la liberté qu'on a gagnée, qui nous semble acquise aujourd'hui, c'était la liberté d'expression, la liberté de pouvoir se déplacer en Europe librement, c'est assez récent. Voire même le fait qu'il n'y ait pas de dictature ici, en Europe de l'Ouest, c'est quelque chose de récent. Et j'avais envie que le film il fonctionne un petit peu au moment où c'est dur, au moment où il y a la crise, au moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait, dans le fond, les Européens, pas d'ailleurs que l'Union Européenne, mais les Européens ensemble, que le film puisse fonctionner un petit peu comme une piqûre de rappel, et de dire, voilà, souvenons-nous les raisons pour lesquelles on a décidé à un moment donné de construire quelque chose ensemble, et que cet idéal européen, il a permis à plein de peuples de prendre le pouvoir, de se soulever, de faire tomber des démocraties, de faire tomber des dictatures, et les banques ensuite fait tomber des démocraties, mais ça c'est une autre affaire. Et du coup, le film se voulait essayer de raconter ça, parce que quand les temps sont durs, il est ce moment pour faire des comédies, en fait, pour essayer de dire quelque chose de sérieux en riant un peu. J'ai appris ça du monsieur qui a présenté son film juste avant moi, là, qui s'appelait Charlie Chaplin. Vous voulez rajouter quelque chose, Patrick? Oui. La soupe de la Mercedes? Pardon? Non, je vous laisse. Je vous entends pas bien. Oui, on dit que, bon, on lit dans les journaux qu'au Portugal, je sais qu'en Grèce aussi, on me dit, oh, au Portugal, ça va mal. Moi, je l'ai lu dans les journaux, je me suis dit, oh, bon, ça va très mal, ça. En étant là-bas, on s'est trouvé une petite anecdote, on s'est trouvé dans une station thermale qui s'appelle Luso, qu'on voit d'ailleurs à ce moment-là. On était dans un grand hôtel, on était 8 ou 9 dans un immense hôtel avec une piscine qui avait 50 mètres de long à 25 mètres de large. Moi j'aime bien nager, mais là je me suis dit si j'ai un malaise, je suis foutu, il n'y a personne. Quoi, lui. Et puis on tournait de nuit à ce moment-là, puis moi, Lionel Bayer, un méchant, me lâchait la nuit vers 4h30 du matin, il me dit voilà, tu peux aller te coucher. Ce qui fait qu'un soir, je rentre dans l'hôtel, et je vois que le bar est ouvert. Je dis, ah, chouette, alors bon, j'arrive, il y avait une dame qui était là, je dis, vous êtes barmaid? Oui, je vous attends. Elle dit, ah bon, vous m'attendez? Oui, parce que on m'a dit qu'il y avait un comédien qui avait arrêté, qui cessait de travailler à 4h30 du matin, si vous voulez boire quelque chose. Oui, alors j'aimerais prendre un verre de blanc. Blanc portugais, c'est pas terrible, il faut mettre de l'eau minérale gazeuse, un peu dedans, puis ça va. Et puis voilà, donc il me verse un verre, je dis, écoutez, je ne veux pas vous retenir, non, voilà, je suis là pour vous, ah, c'est bien. Alors vous êtes barmaid toute la nuit? Il dit, oui, je vous attends, non mais j'ai compris, mais toute la nuit, oui, c'est ça. Et puis le jour, je suis femme de ménage. Alors vous dormez quand? Pendant les vacances, je dors très peu. Ah si, parce que c'est vos vacances, vous travaillez pendant les vacances, oui. Alors quand vous travaillez, quelle est votre profession? Je suis prof d'histoire anglais.
Donc ça m'a foutu un coup de barre. C'est quand même extraordinaire, c'est qu'il gagne tellement peu d'argent, même en étant prof, pourtant ici les profs, je veux dire, c'est une sorte de voie royale, ils sont à plein temps à 15 heures par semaine, disons c'est avec 17 semaines de vacances par année, c'est formidable. Ils perdent beaucoup de public parce qu'ils vont beaucoup au cinéma, les profs. Oui, oui. Donc ben voilà, c'était un exemple qui m'a fait faire remarquer que les comédiens là-bas n'ont pas droit au chômage, il n'y a pas de subvention, donc ils font des spectacles tout seuls, et c'est des spectacles au chapeau, quoi. C'est-à-dire qu'ils font la quête à la fin du spectacle. C'est dramatique. Et ça dit, c'était un peu une vraie question quand on tournait, parce qu'on a reçu de l'argent du Portugal, avant qu'ils cessent toute aide au cinéma. C'est-à-dire on a reçu une somme assez conséquente du Portugal. Et puis la question qui s'est un peu posée avec quand même la production, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut leur demander cet argent, vu qu'il n'y a plus du tout d'argent pour le cinéma portugais? Les films de Miguel Gomez que tu as présenté ici, ceux de João Pedro Rodrigues, tout ça, ces gens ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et en fait, dans le fond, évidemment, les Portugais disaient, non, mais il faut évidemment venir tourner avec l'argent, parce que d'abord, ils ne vont pas nous le rendre, et puis il faut faire travailler les gens sur place. Il faut vraiment que l'industrie continue à exister, donc il faut que vous veniez faire des films chez nous. Et je me suis dit, presque d'une façon militante, on devrait se dire, pour les réalisateurs, te dire, on devrait prendre les pays qui sont en crise, en disant, on vient avec de l'argent en Suisse, et on écrit des sujets pour les pays en crise, pour les tourner chez eux et faire travailler les gens chez eux. C'est vrai qu'il y avait un truc un peu bizarre de tourner la révolution des œillets, alors que la rue d'à côté, il y avait des gens qui manifestaient juste parce qu'ils avaient perdu leur emploi, et que les flics qui faisaient le service de sécurité pour reconstituer les rues de 1974, ben, la journée, ils étaient de l'autre côté pour endiguer les manifestants. C'était paradoxal, mais du coup, avec Julien, c'est vrai que quand on a écrit la fin, on s'est dit, il faut qu'on modifie, il faut qu'on parle d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire comme si tout était formidable avant, il faut qu'on fasse un petit lien avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin ouais, du film. Qui était différente d'abord. Mais justement, tu parles dans le film d'une époque que tu n'as pas connue, et puis que ton voisin, je crois qu'il l'a connue, c'est à peine. Enfin, c'est 68, et c'est ce qui s'est passé après. Alors j'aimerais savoir d'un côté comment toi tu le vois, toi qui ne l'as pas vécu, et qu'est-ce que ça représente pour toi, et qu'est-ce que ça représente de le jouer pour quelqu'un qui l'a quelque part à peine vécu. À peine. Vous ne me vexez pas du tout, jeune homme. Non. À cette époque-là, moi, je faisais partie du théâtre de l'Atelier et on jouait une pièce de Peter Weiss qui s'appelait Le chant du fantoche lusitanien, qui est un pamphlet contre Salazar, parce qu'avant Caetano, il y avait Salazar, et on l'a joué en Italie, en Belgique, alors pas au Portugal, ils n'ont pas voulu, et puis on a fini par le jouer en Algérie, on a passé un mois en Algérie, où c'était vraiment applaudi, enfin surtout il y avait des dames qui étaient voilées, qui faisaient ouh, comme ça, c'était formidable. Ça n'a aucun intérêt, mais je dis quelque chose quand même. Non, ben, le référent dans le film, évidemment, pour moi, je suis né fin 75, donc j'étais pas là en 74, le référent, c'est évidemment le cinéma. C'est aussi le cinéma de cette époque, en fait, qui étonnamment m'a nourri, en fait, parce qu'on pense souvent, c'est vrai, aux films de la Nouvelle Vague, aux films noirs américains des années 30, 40, qui ont en fait poussé plein de réalisateurs à avoir envie de faire du cinéma, ou aux films d'Hitchcock, mais on oublie souvent ce que Danet appelait la charge première, les films premiers, les films qu'on a vus quand on était enfant, qui sont des films, moi je parle de comédie, là, qui sont vraiment des films qu'on a vus, qui étaient des films avec De Funès, avec Pierre Richard, que j'ai vu tout petit, il y a 4-5 ans, qui sont des films qui marquent quelque chose, qui ont marqué quelque chose dans ma tête, sur en tout cas une sorte de volonté de liberté. Dans ces comédies-là, en fait, à cette époque, il y avait une sorte de plaisir à désobéir à son patron, à l'armée, à l'autorité. Aujourd'hui, on fait des comédies qui respectent la police, les douanes, la poste, le service militaire. Et en fait, cette espèce de souvenir de quelque chose de très libertaire, je voulais que le film il soit empreint de ça. Les films de Jacques Rosier aussi, ou même les comédies de Jean-Yann, qui étaient très politisées pour le coup, que le film il fasse référence à ça en disant voilà, il faudrait que dans le ton, il y ait quelque chose qui ressemble aux films des années 70, dans l'écriture. D'où la comédie musicale, d'où beaucoup de choses qui sont des signes distinctifs du cinéma de cette époque-là. En même temps, il y a la référence à Pagnol, qui court tout au long du film, qui, elle, ne correspond pas directement à cette époque-là. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup frappé quand on entendait Comme des voleurs en Pologne, c'est que j'avais rencontré un jeune Polonais qui joue dans le film, d'ailleurs, qui a un rôle dans le film, qui avait appris le français pour pouvoir lire Camus en français. Et je me suis dit, waouh, la force de la culture francophone, la force de la littérature française, la nôtre, celle qu'on partage, pour que des gens aient envie d'apprendre une langue étrangère, parce que ça raconte quelque chose potentiellement sur eux, mais ils n'arrivent pas à le comprendre. Et à cette époque-là, au Portugal, des gens pouvaient voir soit évidemment les films portugais, soit des films importés, qui étaient des comédies françaises ou italiennes. Et ils voyaient les films de Pagnol parce que le pouvoir, la dictature ne comprenait pas que c'était subversif. On sait que c'était des films poétiques, quoi. Donc ils voyaient les films de Pagnol, et je me dis, c'est génial que le cinéma ait pu apporter l'envie à quelqu'un non seulement de se projeter dans autre chose, dans le cinéma, mais se projeter aussi dans la liberté, puisque pour ce type, visiblement, l'idée de la liberté, il n'en sait rien, c'est le cinéma. Comme pour moi, l'idée de la dictature et de la révolution des œillets, j'en sais rien, je ne sais que ce que j'ai vu dans les films. Donc pour moi, Paulet, dans le film, il fait un peu ce que je fais, c'est-à-dire pour lui, l'idée de la démocratie,
c'est le cinéma de Pagnol, et pour moi, la dictature, c'est les films que j'ai vus à cette époque. Voilà. Et Gershwin? Question très courte, réponse très longue. Très bien, c'est parfait. Gershwin? Gershwin. Parce qu'il est quand même juste en dessous de vous, il hein. faut soutenir. Il est juste en dessous de vous, oui. auteur du scénario, Julien Ouais. Bissou et Lionel Bayer. En dessus, il y a Gershwin. Oui, parce que c'est pas mal, Gershwin, et que je suis désolé pour la production, ça a coûté très cher, très cher. C'est pour ça que j'ai dans ma poche une carte qui fait que si vous avez aimé le film, proposez à vos amis d'aller le voir en l'envoyant, c'est gratuit, vous ne payez rien. Et puis si vous avez beaucoup d'ennemis et que vous n'avez pas aimé le film, envoyez-leur la carte pour leur dire d'aller voir le film aussi, pour essayer de rembourser l'énorme trou qu'on a en ayant utilisé Gershwin. Et sans rire, Gershwin, c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui évidemment qui projette dans la fiction, qui pousse très fort le film dans la fiction. Et c'est comme si c'était une entrée de cinéma, une entrée de comédie musicale, l'Amérique quoi, comme si on avait un oncle en Amérique. C'était une façon de démultiplier un petit peu la vie et que le film dépasse la réalité puisqu'il se veut pas réaliste, c'est une comédie, et qui se projette dans autre chose qui est, je sais pas, une sorte de fantasme des États-Unis, une sorte de fantasme du cinéma. Cher Monsieur Lab, quand même, votre Bonjour. expérience de d'acteur, en plus de ça, qui plus est, ironiquement, non pas devant le micro, mais derrière le micro. Oui. Comment ce fut avec ce tortionnaire? Quelle est votre question Non, cher alors ma ami question, non mais c'est pas vous qui avez des trous de mémoire dans le. Non, mais ça veut dire que vous avez une manière de vous exprimer. Oui, je sais. Bon, Mais alors, comment ça s'est passé, quoi, voilà, en gros. Quand vous posez des questions, j'ai l'impression de comprendre le portugais quand vous me posez une question. C'est curieux. Alors, quelle est votre question? Vas-y, pose. Comment ça s'est passé sur le tournage? Je viens de dire c'était un véritable enfer. Non, mais Oui, non, mais un peu plus. Un peu oui, plus. oui, bon, alors, très bien. Je peux vous dire que, disons, être en face de Valérie Donzelli, Guillermo, qui en plus est un magnifique acteur, mais qui joue très bien aux échecs, mieux que moi. Ça, j'ai pas apprécié non plus. Mais j'attends, c'est bon, moi, j'ai pas l'habitude du cinéma, donc je les ai regardés jouer. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils font techniquement, comment est-ce que, évidemment, quand on est entouré par 45 personnes, dans la scène de cul, il n'y avait pas 45 personnes. Parce que j'ai demandé qu'il y ait moins de monde. À l'assistant, on lui dit oui, on va faire ça. Alors les gens sont partis, ils sont restés bien sûr les responsables de la production, parce qu'eux ont le droit de voir tout voir, ils veulent voir que tout se passe bien. Et avant d'entrer sur le balcon, c'était un magnifique appartement qui donnait sur le Tage, j'allais entrer, et puis je dis à l'assistant, attends, j'ai un problème, il y a une dame qui est dans le linge juste à côté, tu pourrais aller lui dire que c'est pas un film porno, quoi, bien que ça. Et puis oui, on y va, alors l'assistant y va, lui explique, puis la dame dit oui, très bien, comme ça, elle rentre dans son appartement, elle ferme les rideaux, et puis ensuite je suis entré une seconde fois, et il y avait une autre dame qui était de l'autre côté, puis on lui dit c'est pas un film porno, mais ça me gêne pas du tout, donc elle est restée là. Et puis là, ça a été un véritable triomphe personnel, comme vous avez pu on appelle ça. Mais je dis... Non mais c'est vrai que le fait d'être, par exemple, Valérie Donzelli a une aisance devant... Quand je dis qu'il y a 45 personnes de la technique, c'est vrai, il y a énormément de monde, pas habitué à ça. Et quand on la voit jouer, elle a une aisance, elle a une facilité d'exprimer ce qu'elle ressent, qui m'a vraiment fasciné. Moi, j'ai assisté à toutes les scènes, je regardais précisément comment il faisait pour essayer de tenir le coup, quoi. Et si je peux dire quelque chose, je vais dire quelque chose sur Patrick Lapp en sa présence, comme ça ce sera fait. Quand il est venu sur le tournage, je pense qu'après 24 heures, toute l'équipe était tombée amoureuse de lui. Parce que il ne le dira pas, c'est un monsieur d'une grâce, d'une élégance, d'une politesse et d'une gentillesse dingue. Au-delà, en plus, c'est un grand acteur. Mais il y a un truc, c'est vrai, tu étais là quand on tournait d'autres scènes, parce qu'il a dû partir 10 jours pour faire une croisière sur le Nil, il avait un contrat, autre chose. On s'est tous sentis mais tellement abandonnés quand il est parti, toute l'équipe, je disais putain c'est pas possible, c'est juste un acteur, arrêtez aussi, voilà, il va revenir le monsieur. Il est parti 10 jours, les gens comptaient quasiment le calendrier quand il allait revenir. On a fait un jour une projection des Roches dans une salle à Lisbonne, il n'était pas là. Tout le monde avait les larmes aux yeux en disant Patrick Lapp à l'image, parce que c'était devenu une sorte de gourou. Et la vérité, c'est que vraiment, c'est rare d'avoir quelqu'un, je le dis pas comme ça vraiment, c'est pas parce qu'il est là, oui, il est là évidemment, mais c'est rare d'avoir quelqu'un, c'est l'élégance incarnée, voilà, et il a inventé un truc qui n'existait pas avant, qui est le flegme à la vaudoise. C'est l'homme le plus flegmatique et vaudois à la fois, et je dois dire que je suis assez fier d'être de Gimel et de Roll et d'Aubonne, quand je pense qu'il vient du même endroit, parce que je suis content d'être sur les mêmes terres que lui. Donc vraiment pour ça, le rôle de Bob n'était pas aussi développé. Quand il a accepté de faire le film, on a remodifié pour lui, et ça donne qu'une seule envie, c'est de tourner tout le temps avec lui pour qu'il ne nous abandonne pas.
T'inquiète pas. Bon tac. Juste une petite parenthèse, Nadine de Rothschild et moi-même avons enregistré un DVD sur les cours de maintien de savoir-vivre et de flegme. Ce sera la sortie, c'est pas cher. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, même s'il y a beaucoup d'amis, etc. Mais il y a quelques micros qui peuvent circuler, quand même, pour... Ah, ils n'ont pas envie, hein, vous leur faites peur. Levez la main, aimablement. Il y a quelqu'un? Courage. Il y a des micros des deux côtés. Est-ce qu'il y a un verre qui est offert après? Ah oui, un verre qui est offert. Alors, après. tout Oui, est dans non, les ça, qui ne c'est posent sûr. pas de questions ne boivent pas de coups, donc voilà. C'est maintenant ou jamais si vous voulez poser des questions. Donc, non, mais au moins une, enfin, sinon je continue, mais c'est pas nécessairement le but. Est-ce que la comédie ne donne pas envie de poser de questions? Je crois que tout est dit. Tout est dit. C'est une Ah, bonne il y question. a une question là-bas? Ouais, bon alors, ah voilà. Désolé, mais... Non, parce que sinon on vous entend pas sur le devant. Merci. Pourtant, j'ai pas une question, j'ai tellement de questions, mais elles sont tellement nombreuses que je ne sais même pas quoi vous dire, à part que le film de Bayer m'a fait rire jusqu'aux larmes et qui m'a fait pleurer jusqu'au nouveau pouvoir m'éclater en riant. Je pense que c'est un cinéma qui est très proche de nous tous. Et moi, en tant que Portugais qui avait 20 ans en 1974, vous pouvez imaginer à quel point j'étais ému. Et de vous dire que ce que vous avez fait dans ce film, Lionel Bayer, ce n'est pas du tout une caricature des Portugais, c'est les Portugais de 74 que vous n'avez pas connus parce que vous n'étiez pas encore nés, mais qui sont tellement authentiques que je me retrouve vraiment parfois face au miroir de la façon comme on s'habillait, de la façon comme on parlait. Et il y avait une chose alors qui était superbe, c'est qu'on disait parfois, quand on entendait quelqu'un, il a parlé si bien, mais je n'ai rien compris. Et c'est vrai qu'il parlait si bien. Merci encore Lionel et continuez avec ce cinéma. Et bravo aussi à tous les comédiens qui sont parfaits dans leur jeu et qui vraiment font une immense envie de pouvoir les revoir. Évidemment, Patrick Lapp, qu'on est habitué à écouter et qui paraît comme une révélation quand on le voit, mais aussi également tous les personnages, même les femmes portugaises qui insultent ces journalistes des radios. Je les ai connus, ces femmes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions par rapport à une identité. Mais je vais laisser le micro parce que le film est à vous, pas à moi. Hein. Mais je vais dire quelque chose. Merci. Ouais. Ce que vous dites me touche, hein, ça me touche parce que si le film il peut faire quelque chose, par exemple, moi quand j'étais enfant à l'école, il y avait plein d'élèves, filles, garçons qui étaient portugaises. Et donc on allait faire les goûters d'anniversaire chez eux, donc j'avais l'habitude d'entendre la musique portugaise, de goûter des pastel de nata, des pâtisseries portugaises, c'était quelque chose de très proche. Et quand j'y suis allé ensuite au Portugal, je me suis dit qu'il y avait un truc qui était commun aux Suisses et aux Portugais, qui était une certaine rigueur. On n'est pas forcément des gens très drôles, on est plutôt des gens austères, travailleurs, qui ne sont pas des grands parleurs, mais qui bossent et qui croient à la vertu du travail. Et j'ai toujours été impressionné par le fait que les Portugais, qui ne sont pas destinés à faire la révolution, c'est pas comme les Français ou les Italiens qui ont quasiment ça dans leur histoire. Les Portugais, en fait, ce courage-là, le courage de faire la révolution et de gagner la démocratie, alors que nous, en Suisse, on l'a toujours, comme dit le personnage, on vote parce que c'est sur le chemin de l'église, donc c'est acquis, on ne se pose jamais la question. Et vous, en fait, qui veniez du Portugal, en ayant dû la conquérir et la gagner, je me suis dit, mais on vous a tellement mal reçu dans les années 80. On vous a tellement maltraité, en fait, en saisonnier, en famille. On vous a regardé parfois avec du dédain, avec de l'éloignement ou de la peur. Et en fait, vous veniez avec quelque chose qu'on avait acquis depuis longtemps, mais dont on ne se souvenait plus l'importance, qui était obtenir la démocratie.
Donc si le film, il peut ne pas rire des Portugais ou rire des Suisses, mais qu'on arrive à rire ensemble de quelque chose, qui est cette époque, et s'il peut pas, évidemment un film ne peut pas réparer, mais si le film peut dire, d'une certaine façon, je voudrais vous dire bravo pour cette révolution, parce que moi, elle m'a donné du courage, et elle me donne du courage, et la filmer, ça me donnait du courage, et voir les Portugais dans la rue aujourd'hui, ça me donne du courage, et lire des choses sur les murs par rapport à l'Europe, ça me donne du courage, parce que c'est un peuple qui croit toujours à l'Europe, malgré ce que, dans le fond, l'Europe et le FMI lui a infligé. Si le film peut faire ça, alors c'est formidable. Et si vous le recevez, vous, comme Portugais, comme une façon de rire ensemble, alors c'est vraiment gagné. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Bon. Je crois que voilà. Hein, bon vaudois, moi pas, hein, mais j'entends, il y a des vaudois sur la scène, je pense qu'on va aller boire un verre. Hein, c'est la meilleure des choses. Et longue vie au film de Lionel qui sort le 18 septembre. Le 18 septembre, donc dites-le, faites-le dire à vos ennemis, à vos amis, vous avez compris, hein, il y a les deux méthodes. Et à toute la tournée qui va suivre, de ces grandes vedettes du cinéma, et de ce jeune premier qui vient de se révéler à l'écran. Et on le félicite.